Ah là 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 là. Un coup franc pour Sochaux dans ces toutes dernières minutes. Nous sommes bientôt dans 30 secondes, dans la dernière minute de temps réglementaire. Il y en aura peut-être 3 ou 4 derrière. Il faut y aller, messieurs les Auxerrois, ça serait trop bête, alors que Lille perd sur la pelouse de Lorient, de laisser passer la Ligue des Champions, et ça gagne du temps du côté de Sochaux. Voilà, ça fait signe, c'est un peu n'importe quoi. Ils vont jouer même à 2, comme si franchement il fallait gagner du temps. Il ferait mieux d'aller à l'attaque, même s'ils sont en infériorité numérique. Ils ont perdu cette balle. Pedretti la récupère. Il la joue pour la tête de Yelen. C'est finalement Bréchet qui s'interpose avec Koulibaly. Voilà Olivier Saurin qui va la récupérer et qui va pouvoir relancer à la main, peut-être assez loin. Faut y aller, messieurs les Iconés. Le dégagement de Saurin aux avant-postes. Là, c'est la tête de Bréchet. Ça revient sur Stéphane Grichting qui ouvre à gauche pour Maxime Bourgeois. Allez, Maxime Bourgeois qui est à 25 mètres, qui va sur le côté gauche, qui va centrer le centre de Bourgeois. Il y a une tête. Le but de Cédric Angebar qui va de son doublé. Il est magnifique. Notre ancien Canet, c'est le sauveur de la JA ce soir. Cédric Angebar d'une magnifique tête au deuxième poteau sur ce centre de Bourgeois dans la dernière minute ici au Stade Bonal. Les Auxerrois qui se sont tous amoncelés, formant une pyramide sur leur sauveur de la soirée. Buteur tout à l'heure à la 5e minute et buteur là dans les toutes dernières secondes de cette partie de la tête sur ce centre venu de la gauche de Maxime Bourgeois qui a fait la différence. Maxime Bourgeois étincelant sur ce coup-là avec son coup de rein, son centre au deuxième poteau du pied gauche et le banc auxerrois qui s'est levé pour aller saluer Cédric Angebar. Il y aura 4 minutes de temps additionnel et changement à la JA. Contou qui sort, Mignot qui rentre, Jonathan maintenant. L'avenir de la JA est entre vos mains. Et il est surtout au moustoir, l'avenir de la JA, puisque pour le moment, les Lorientais mènent toujours 2-1 face au Lille Olympique Sporting Club. Les Lillois sont en train de pousser. Il reste encore 2 minutes dans le temps réglementaire au moustoir. Ils ont commencé un petit peu en retard par rapport aux Auxerrois. Bien sûr, je vous tiens au courant s'il y a la moindre évolution du score. Et on espère bien sûr qu'il n'y en aura pas, ou alors qu'elle sera favorable aux Lorientais. Allez, la JA, je retrouve un petit peu mes esprits. Pardonnez-moi si c'est un petit peu saturé, comme l'on dit dans le jargon. Mais bon, ça valait le coup. But magnifique de la tête, une tête piquée au deuxième poteau d'Angebar. Et finalement, Richert, il a réussi à prendre cette balle, mais quasiment dans son but. C'est lui qui l'a accompagné de l'autre côté. Allez, Yelen qui vient presser Bréchet, qui met à son gardien. Oula, qui relance un petit peu... dans le mauvais sens du jeu, et Yelen a fallu le récupérer. Voilà le tacle d'Angebar, attention, c'est récupéré par justement Riyad Boudbouz qui s'en va aux avant-postes. Faut faire des fautes, mais sur les Auxerrois c'est pas fair play, c'est sûr, mais faut tenir ce score. Voilà, avec Berthaud qui rentrait arrière latéral gauche, Doudka qui revenait au milieu, Berthaud, Mignot qui rentrait arrière latéral gauche et qui glisse là, Jean-Pascal Mignot. Et oui, Julien Kersia là, il faut aller défendre, c'est ce que lui dit Jean Fernandez qui est là branché sur du 220 là, Jean Fernandez avec plein axe, attention, la frappe de Gavano. Olivier Saurin se détend, ça passe à côté. Ouh là là. Franchement, faut pas être cardiaque ce soir dans ces dernières minutes. Nous y sommes dans le temps additionnel depuis 2 minutes. Il reste 2 minutes encore puisqu'il y en avait 4 2 minutes. Toujours l'avantage pour Lorient face à Lille. Toujours l'avantage pour les Lorientais. 2-1 face à Lille. On rappelle les buteurs Lorientais, Gamero et Valéroy contre un but de Ricardo Costa qui va voir le score pour les Lillois pourtant. Pour le moment, un résultat qui fait l'affaire des Auxerrois qui pour le moment sont 3e à 1 minute 30 de la fin de cette rencontre. Ça veut dire tour préliminaire de la Ligue des Champions. Ça fait combien de temps, Jonathan, que la JA n'a pas joué la Ligue des Champions? C'est 2002-2003. Exactement. Après avoir terminé 3e également, la JA qui n'a jamais terminé dans toute son histoire en Ligue 1, 2e de la Ligue 1. C'est quand même rigolo. Ça, c'est quand même rigolo. On se rappelle que c'était le Boavista Porto qui avait affronté les Auxerrois en tour préliminaire. Cette année, ça risque d'être un tout petit peu plus gros. Attendons parce qu'on n'y est pas encore. Allez, Pedretti qui va au duel là, qui arrive à récupérer cette balle. Il va la redonner à Denis Soliège qui est parti sur le côté droit. Il y a Yelen et Kersia au deuxième poteau. Yelen, la reprise de Yelen, ils se sont gênés les deux hommes. Kersia et Yelen, ils se sont pas parlé. Allez, il se râle un peu après, mais il faut défendre. Il faut que Yelen marque quand même. Ouais, ça, probablement son dernier match. Encore, mais... Face à la Ligue des Champions, ça va en faire réfléchir quelques-uns. Le banc auxerrois est debout, tout le monde, les remplaçants, tout ça. Et Lorient, c'est fini à Lorient. C'est pas vrai, il paraît que c'est fini à Lorient. Apparemment, c'est sûr et certain, c'est fini à Lorient. La JA est en Ligue des Champions, le tour préliminaire. Pour le
devant, l'image est debout, l'image est magnifique. Ici, le temps additionnel, 2-1 pour les Iconais qui jouent à 10 contre... À 11 contre 10, on va y arriver. Coup franc à suivre pour la J1. Est-ce que c'est bien terminé? C'est ça? Du côté de Lorient. C'est bien terminé. C'est terminé. Du côté Lorient. Je vais pas trouver l'avantage. Allez, c'est sûrement la dernière action ici au Stade Bonal. Il y a sûrement. C'est sûrement dans la poche. Oui, on va c'est dans la poche. Toucher du bois. C'est dans la poche. Olivier Saurin qui vient aux nouvelles et qui vient d'apprendre que Lorient est tout simplement en train de battre l'équipe. Je crois que le public auxerrois le sait. Mais oui, ils sont en train de chanter. C'est magnifique. On aurait bien aimé. Voilà, la J1 qui va jouer le tour préliminaire de la Ligue des Champions après son succès dans les dernières secondes ici. 2-1. Ils sont comme des gamins. Jonathan, je vous redonne la parole. Ils sont en train de courir de partout, les Auxerrois, de se sauter les uns sur les autres. Il y a Olivier Saurin dans les bras du kiné. Ils sont tous les uns sur les autres. Et il n'y a que Jean Fernandez qui est encore là, en train de répondre à nos confrères. Effectivement, ils le savent, les Auxerrois. Ils se sont tous réunis là-bas, devant leurs supporters. 750 supporters auxerrois qui sont venus faire le déplacement. Ils ont tous eu raison d'y croire. Joueurs, dirigeants, supporters, ils sont venus en masse. La tribune visiteurs de Sochaux est remplie, elle est en joie. C'est normal, c'est vraiment l'un des plus beaux jours de l'histoire de la JOCR. C'est sûrement le plus beau jour sous l'histoire de Jean Fernandez qui est annoncé sur le départ. Ça va sûrement l'amener maintenant à réfléchir. Probablement, effectivement, ça on en parlera plus tard. Mais franchement, ils nous ont fait vibrer jusqu'au bout. Les Auxerrois, ils ne pouvaient pas s'arrêter en si bon chemin. Cette équipe, elle a réalisé une saison dantesque. Et au cours de cette partie, on a envie de descendre sur le terrain et de leur mettre des fessées tellement ils étaient mauvais. Mais grâce à leurs ressources mentales, dans la dernière minute, la tête de Cédric Angebar, le sauveur auxerrois, a lui aussi, il lui faut une statue sur le pont Paul Bert à Cédric Angebar, parce qu'il a mis les 2 buts ce soir. C'est un défenseur, il ne faut pas l'oublier. Cédric Angebar qui rentrait au vestiaire et qui vient de ressortir avec un haut de survêtement pour sauter dans les bras de David Carré, l'entraîneur adjoint, dans les bras de Xavier Poitrinal, qui est tout simplement l'entraîneur des gardiens. Et ils sont tous avec les uns sur les autres, les Auxerrois en train de sauter devant leur public. L'image est magnifique, Jonathan, devant cette immense banderole. Merci pour cette saison magnifique. Elle est vraiment d'actualité. Là, voilà, elle ne peut pas être de plus d'actualité. Cédric Angebar, premier buteur, dernier buteur de la saison. C'est lui qui a ouvert la saison de la J1 en marquant ce premier but contre Grenoble, face à Grenoble, du reprise de volée magnifique. Et maintenant, en concluant avec ses 2 buts ce soir face au Chaumont-Béliard. Un but dans la dernière minute, à l'image de toute une saison. On se rappelle notamment du but face au Mans, à la toute dernière minute du temps additionnel. Il y a eu beaucoup de buts comme ça cette saison. Vraiment une saison magnifique de la part des Auxerrois qui sont en train encore de communier. Ils sont tous presque. Il y en a certains torse nu, j'ai l'impression. On va essayer de se taire, Jonathan. C'est ça qui chante les supporters. Il y a des drapeaux et il y a vraiment beaucoup de joie. Les flashs crépitent là-bas du côté de la JA. La JA qui va retrouver 7 ans après la Ligue des Champions, le 3e tour préliminaire. Les Auxerrois terminent 3e de ce championnat. Qui l'eût cru? Car après 3 journées, ils étaient tout simplement derniers. Les Iconais. Mais quel match encore ce soir. Il marque dès la 5e minute. Cédric Angebar. Il ensuite commence à reculer, c'est pas simple, c'est difficile. Ensuite, il y a en deuxième mi-temps, tout début de seconde période, l'égalisation sochalienne. Et puis, on ne voit plus du tout la JA. Jusqu'à l'expulsion de Perkis, le Sochalien. Ça bascule à 25-30 minutes de la fin. La JA, retrouve du poil de la bête, la JA pousse. Et puis, il y a cette tentative, ce centre venu de la gauche, tout simplement Maxime Bourgeois qui vient de rentrer. Le jeune joueur, c'est tout un symbole. Au deuxième poteau, la tête piquée de Cédric Angebar et les filets Sochaliens qui tremblent une nouvelle fois. La JA qui s'impose 2-1 et qui bénéficie, Jean Fernandez l'avait dit sur France Bleu Auxerre, il sentait que Lille à Lorient n'avait pas gagné, vraiment loin de là, et du coup il avait vraiment flairé le bon coup, l'entraîneur auxerrois qui tombe dans les bras de son président, de beaucoup de monde là. C'est peut-être son dernier match à la tête de la JA. Cédric Angebar porté comme un héros, il est là-bas, il est soulevé par tous ses coéquipiers devant le public auxerrois. C'est magnifique, bravo, franchement bravo
messieurs les iconés, même si par moment on avait envie de vous attraper ce soir pour vous botter les fesses, mais là, ce final à sensation, à suspense, on le répète, il ne fallait pas être cardiaque, mais quelle finale exceptionnelle de la part de la GIA. Et une fin de match totalement à l'envers de toute cette saison en fait, puisque on se rappelle que les Auxerrois ont notamment été critiqués d'ailleurs pour ça, par ce jeu de contre. On dirait qu'ils restaient en défense et puis qu'ils les giclaient en attaque dès qu'ils récupéraient le ballon. Là, pendant 25 minutes, au moment où Damien Perkis a été exclu du terrain, ce sont les Auxerrois qui se sont rués à l'attaque. Et attention parce que Sochayer a pu marquer plus d'une fois avec des situations à 3 contre 1 notamment. Ça a vraiment été à la limite parfois, mais finalement le dénouement est là. C'était Corchbar qui, d'une tête rageuse au deuxième poteau sur un centre de Maxime Bourgeois, qui envoie la JOCR au tour préliminaire de la Ligue des Champions. Attention, ça ne veut pas dire Ligue des Champions, hein. Parce qu'il faut le passer ce tour préliminaire. Ce sera peut-être l'Europa League à la fin. Mais en tout cas, la saison est quand même magnifique. Ce sera au mois d'août le tour préliminaire. Aux alentours du 19 août, je crois, le premier match aller. On sait que ça sera en plus une rencontre contre des clubs d'un championnat majeur en Europe. Oui, depuis la saison dernière. Il y a également l'Angleterre, l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie. Ça va être dur. On peut espérer peut-être tomber sur le top belge, comme l'a fait Lyon cette année face à Anderlecht. Il faut espérer cette année 3e en Belgique. Je crois que c'est la Gantoise. On verra bien, Jonathan. On en parlera un petit peu plus tard. Tout ce que l'on peut vous dire, c'est que grâce à ce but, eh bien, ça peut changer beaucoup de choses. Jean Fernandez va peut-être rester alors qu'on l'annonce plus que jamais sur le départ. Yelen va peut-être rester. Pedretti également. Ça, c'est intéressant pour la GIA. Koulibaly qui avait annoncé qu'il voulait partir également. Le défenseur central malien de la GIA. Je vous laisse le micro. Jonathan, il y a tout simplement Johan Radé, notre consultant, qui est avec nous. Et puis moi, je descends à côté des vestiaires pour la 3e mi-temps. En direct, bien évidemment. En direct sur France Bleu Auxerre. Je reviendrai tout à l'heure, mais j'en profite aussi pour vous remercier vraiment toutes et tous de nous avoir suivis tout au long de la saison. On a vraiment vibré et j'ai envie de dire c'est presque que le début. Je vous laisse avec Jonathan Erny et puis on se retrouve dans quelques instants sur l'antenne de France Bleu Auxerre. Merci beaucoup Bruno. Allez, reprendre aussi un petit peu votre souffle après ces dernières minutes de folie et ce dénouement magnifique pour la JOCR. On le rappelle, victorieux ici à Sochaux 2-1 grâce à un doublé de Cédric Angebar.